Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent dehors, mais je vais essayer de faire cette revue malgré tout. Même si quand on sortira un peu plus tard, il y aura un peu de vent, j'espère que vous entendrez bien avec le micro. Aujourd'hui, j'ai une voiture très intéressante, une voiture super belle, moderne, au look soigné, avec des matériaux de très bonne qualité à un prix plutôt intéressant. C'est une voiture familiale, c'est un 7 places. Il s'agit d'une toute nouvelle Peugeot 5008. Une voiture incroyable de mon point de vue. Je suis plutôt un grand fan de ce que Peugeot a fait ces dernières années. J'ai aussi vu beaucoup de discussions concernant les moteurs et le système hybride. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'en parler un peu. J'aurai également une vidéo séparée, une vidéo d'essai routier où je conduirai la voiture. Et là, je vous expliquerai comment fonctionne ce système hybride. C'est un hybride doux+. C'est un système hybride. En gros, c'est un mild hybride amélioré, un mild hybride plus. Habituellement, un système mild hybride ne permet pas à la voiture de rouler en mode électrique, mais ce système le permet. Donc Peugeot a été en quelque sorte le premier, si je ne me trompe pas, parmi les premiers à mettre en place ce mild hybride plus où la voiture est capable de rouler en mode électrique, même si vous avez une batterie de 48 volts et un système mild hybride. De toute façon, je vous expliquerai cela. Avant d'aller plus loin, je veux vous donner quelques données techniques et le prix de la voiture. Et la version que j'ai avec moi, en fait, elle existe en deux versions, du moins ici dans mon pays. Elle est disponible en Allure et en GT. La GT est la version haut de gamme et j'ai avec moi la version GT, donc la version haut de gamme. Elle commence à un prix de, si je ne me trompe pas, environ 37 000 euros, mais avec les options et tous les équipements supplémentaires que j'ai sur cette voiture, soit 3 836 euros, le prix montera à 41 065 euros pour la voiture que vous allez voir aujourd'hui ici. Mais si vous optez pour la version Allure, la version d'entrée de gamme, vous pouvez l'obtenir pour 36 000 euros. C'est le prix de départ. C'est un très bon prix pour une 7 places, pour une voiture aussi grande dans cette catégorie, avec une telle qualité et une telle offre. Et même les options ne sont pas si chères. Je vais y revenir dans un instant. Aussi, si vous souhaitez l'acheter en version 100% électrique, j'ai déjà la vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez la voir, allez absolument regarder ces vidéos. Donc, ils proposent aussi cette voiture en version hybride rechargeable, en version hybride légère, celle que nous avons aujourd'hui, avec 136 chevaux. Mais je veux souligner quelque chose. Même si j'ai avec moi la version de 136 chevaux, d'après ce que j'ai compris, Peugeot, à partir de maintenant, et je l'ai aussi vu dans le configurateur avant de partir de chez moi aujourd'hui, ils ont modifié la configuration du moteur du système, même si c'est à peu près le même. Ils l'ont un peu retravaillé et maintenant ils proposent 145 chevaux au lieu de 136 chevaux comme aujourd'hui. Donc, si vous la commandez aujourd'hui, si vous voulez l'acheter aujourd'hui, vous allez sur le site et vous la commandez, vous la recevrez avec 145 chevaux. Donc, plus puissante parce qu'il y a eu tellement de discussions à propos de ce moteur. Donc, gardez à l'esprit que vous aurez la version la plus puissante. Même s'ils utilisent à peu près le même système, à peu près les mêmes moteurs, ils l'ont un peu modifié pour le rendre plus puissant, ce qui est plutôt bien. C'est une traction avant, ce qui signifie que le moteur électrique et le moteur essence, tous les deux, sont installés à l'avant. En gros, le moteur électrique est intégré à la transmission, mais c'est une traction avant. Le moteur essence entraîne les roues avant de la voiture. Si vous voulez la version à transmission intégrale, il faut opter pour la version électrique, si je ne me trompe pas. Et je ne suis pas sûr que la version hybride rechargeable soit en transmission intégrale ou non. Je ne me souviens plus exactement. Je dois vérifier de toute façon. Maintenant, la version que j'ai avec moi est équipée d'un moteur essence 1,2 litres, 3 cylindres en ligne, combiné à un moteur électrique d'environ 15 ou 16 chevaux. La puissance totale de cette version est de 136 chevaux, mais à partir de maintenant, je peux dire 145 chevaux. Environ 230 Nm. Elle est équipée d'une boîte automatique à 6 rapports EDCS, spécialement conçue pour le système hybride. C'est une très bonne transmission. J'aime vraiment la façon dont elle fonctionne avec le système. Aussi, le 0 à 100 km/h en 11,3 secondes. Vitesse maximale 200 km/h. Émission de CO2 131 grammes. Consommation d'environ 5,8 litres. Nous testerons cela dans la vidéo d'essai routier. N'hésitez pas à la regarder car vous savez, Peugeot fabrique certaines des voitures les plus efficientes et ils le font depuis, disons, 8 ou 9 ans. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de vérifier la consommation. Alors regardez la vidéo d'essai routier. Également, le poids de la voiture, 1705 kg. Le volume du coffre, avec toutes les 3 rangées de sièges relevées, est de 348 litres.
Et si vous rabattez la deuxième rangée, vous avez 916 litres. Et puis, si vous rabattez tous les sièges, vous atteignez jusqu'à 2232 litres, ce qui est plutôt bien. C'est très, très spacieux, vous verrez, et c'est aussi très pratique. La capacité de la batterie pour l'hybride provenant du système Mild Hybrid est de 0,43 kWh. C'est une batterie NMC de 48 volts. Et son poids est de 12 kg, assez léger. La garde au sol de 19,4 cm est plutôt bonne. Le rayon de braquage est de 11,2 mètres. Là encore, très bon pour une voiture aussi grande. La suspension à l'avant est de type McPherson indépendante. Et à l'arrière, c'est une poutre de torsion. Donc à l'avant, nous avons une suspension indépendante, à l'arrière, un essieu rigide. Nous parlerons de la suspension dans la vidéo d'essai routier. Et la capacité du réservoir de carburant est de 55 litres. L'empattement, 2,90 m. Et concernant les options dont dispose la voiture, nous avons également le toit panoramique en verre, qui est magnifique. Nous avons également toute la vision caméra à 360 degrés, l'assistance à la conduite, ainsi que la caméra de stationnement à 360 degrés, et tout cela est inclus dans le prix. Donc, le prix de cette option est de 1 284 € environ, selon le pays où vous vous trouvez, ce qui n'est pas très cher pour ce que vous obtenez pour cette somme. Donc, je vous recommande vraiment de vous pencher sur ces options. Et puis, il y a le pack hiver qui inclut le pare-brise entièrement chauffant. Je vous le montrerai un peu plus tard pour 464 €, ce qui, encore une fois, n'est pas très cher. Donc, je vous recommande vraiment de regarder les options chez le groupe Peugeot, car ils proposent des prix assez intéressants pour l'offre, ce qui vous permet d'avoir une voiture toutes options à un prix vraiment raisonnable. Donc, vous pouvez voir 41 000 € avec toutes ces options que vous allez découvrir, 7 places, un vrai SUV. Je pense que c'est un excellent prix pour ce que cette voiture offre. Et vous verrez dans un instant les sièges, la qualité des matériaux, le design, le multimédia, tout dans la voiture a une apparence et un ressenti vraiment premium. Bref, assez parlé de données techniques et d'informations, sortons un peu et parlons du design extérieur et intérieur. Nous allons parler un peu du design extérieur, puis nous irons à l'intérieur pour voir l'espace et la qualité des matériaux. Et ensuite, nous parlerons bien sûr du multimédia. Alors, allons dehors. J'espère que vous m'entendez bien, car il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il y a même une alerte pour trop de vent, mais bon, tant pis. Il fait plutôt beau, c'est juste qu'il y a du vent, mais je pense que vous pouvez m'entendre, car j'ai un très bon micro. Voici la clé, au fait. Avec la clé, vous pouvez bien sûr verrouiller la voiture, la déverrouiller. Elle est aussi équipée de l'accès sans clé. Vous n'avez pas besoin d'appuyer tout le temps sur la clé. En plus, vous pouvez ouvrir le coffre. Sur cette version, il est doté d'un haillon automatique. Sur la version d'entrée de gamme Allure, il n'y a pas de haillon automatique. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'elle soit équipée de rétroviseurs rabattables électriquement. Et en plus, il y a cette animation super cool que je vous montrerai dans une vidéo séparée de nuit où je vous présenterai le système d'éclairage, les lumières intérieures, les lumières extérieures. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour plus de détails. Mais j'aime le fait que lorsque vous déverrouillez la voiture, il y a une animation vraiment sympa. Probablement, je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir avec cette caméra avec laquelle je fais la revue, mais je vous montrerai tout cela avec l'autre caméra, de meilleure qualité, à quel point c'est impressionnant. En plus, on retrouve ce design en forme de griffe, typique de Peugeot, nous en parlerons dans un instant. À l'arrière, c'est la même histoire, malheureusement, parce que le taux d'image de cette caméra que j'utilise pour la revue ne permet pas de bien voir cette animation. Vous ne pourrez probablement pas le voir, mais je vais essayer de vous le montrer avec les autres caméras. Mais oui, c'est vraiment sympa, vraiment cool. Et d'ici, bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez ouvrir le coffre. Je ne l'avais pas encore essayé jusqu'à maintenant. C'est un haillon automatique sur cette version GT. Ah, c'est génial, vous pouvez aussi le refermer. Vous n'avez pas besoin de le maintenir tout le temps et la porte se fermera. Plutôt sympa. Maintenant, les rétroviseurs rabattables électriquement, vous l'avez déjà vu. Il y a aussi l'accès sans clé. Cela signifie que vous venez ici et la voiture se déverrouille. Vous pouvez la verrouiller en mettant vos doigts ici, ce qui est vraiment, vraiment cool. Quoi qu'il en soit, voici la clé. En faisant le tour de la voiture, cette 5008, elle est construite sur la nouvelle plateforme STLA, la nouvelle plateforme qui permet au groupe Stellantis et donc à Peugeot d'installer davantage, disons, de motorisation, plus d'options de motorisation comme une version électrique, une version hybride rechargeable, une version mild hybrid et ainsi de suite. C'est donc une plateforme très intelligente, très astucieuse qui permet de construire plus de voitures dessus. Vous pouvez déjà le voir, pour l'instant, elle équipe la 3008, maintenant la 5008
et elle sera aussi utilisée sur d'autres modèles du groupe Stellantis, ce qui est plutôt bien. Maintenant, en ce qui concerne le design extérieur, la voiture est superbe. Je veux dire, comme toujours, et du moins ces dernières années, Peugeot fabrique de si belles voitures, vraiment très réussies. Les designers français sont vraiment inspirés. Ils créent des voitures vraiment élégantes et j'aime beaucoup le fait qu'ils conservent ce design du lion avec la griffe, le clignotant et les 3 lignes parallèles. Ça rend vraiment bien. L'avant a l'air puissant, comme un SUV devrait l'être. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est magnifique. Oui, si vous m'entendez crier, c'est à cause du vent. Parfois, il me frappe le visage si fort que je n'arrive plus à respirer ni à parler. Je m'arrête de temps en temps, mais quoi qu'il en soit, l'avant est superbe. Et même pour une voiture aussi grande, l'aérodynamisme et le design aérodynamique sont réussis. Même si, vue de côté, elle paraît un peu carrée, cet aspect carré à l'arrière aide beaucoup la voiture à offrir plus d'espace, à être plus spacieuse, plus pratique. Et vous verrez qu'il s'agit aussi d'une 3 places. Vous pouvez voir à l'arrière, c'est un design assez carré, un peu... ouais, ouais. Mais tu sais, même s'ils lui donnent une forme carrée, elle reste belle. Ils arrivent quand même à créer ces lignes vraiment superbes. Là, par exemple, le vent me frappe le visage et je n'arrive pas à parler. Regardez ici ces lignes, regardez les lignes ici, regardez toutes ces arêtes vives. Ces lignes, ces arêtes rendent la voiture vraiment belle, même si elle est un peu carrée. Ils cachent ce design carré derrière ce magnifique design. C'est vraiment intelligent. Des designers vraiment, vraiment brillants. Là-haut, sur le toit, on a le toit panoramique en verre, que je vous montrerai un peu plus tard. Ensuite, vous avez l'antenne radio en noir. J'adore vraiment le fait que toute la partie supérieure soit en noir, donc vous avez ce bleu obsession, c'est la couleur. C'est magnifique, c'est l'un des plus beaux bleus que j'ai vus ces derniers temps. Et Peugeot l'utilise aussi sur d'autres modèles, c'est superbe. Et j'aime la configuration et la combinaison du noir sur la partie supérieure avec ce bleu. C'est superbe. Et puis, vous avez ce noir partout. Sur la partie supérieure, l'antenne radio en noir. Ce becquet ici en haut est magnifique en noir brillant, sur les côtés aussi. Ça rend vraiment bien. Le feu stop à LED, les vitres teintées à l'arrière, sur les côtés. C'est chauffé. Vous avez l'essuie-glace juste ici. Aussi, à l'arrière, vous avez du noir brillant entre les feux arrière et vous avez l'inscription Peugeot et 5008. Ensuite, nous avons les feux à LED, le clignotant. Vous pouvez voir, j'aime vraiment la façon dont ils ont conçu ces 3 parties différentes. Elles ont un aspect un peu tridimensionnel. Et puis vous avez les feux arrière juste ici, les feux arrière rouges de chaque côté. Ça a vraiment du style, c'est assez unique. Vous ne voyez pas ça sur d'autres voitures. Aussi, si vous regardez un peu sur le côté ici, vous voyez les 3 lignes, 3 griffes qui symbolisent un peu sur le côté avec ce petit contour gris mat autour des vitres par ici. Ça rend vraiment, vraiment bien. Parfait. Voici le bouton, au fait, pour ouvrir le coffre. En bas, ici, vous avez la caméra de recul. Vous avez des feux LED sur la plaque d'immatriculation, ce qui est très pratique. À l'arrière, la voiture est équipée de 6 capteurs pour les fonctions de sécurité et d'aide au stationnement. Oh mon Dieu. Mec, le vent, il est tellement fort, je veux dire, il me fait bouger. Ici, vous avez les feux anti-brouillard qui ne sont pas à LED. C'est juste des ampoules halogènes classiques, ainsi que les feux de recul, si je ne me trompe pas, de chaque côté. L'avantage, c'est qu'ils sont très visibles des 2 côtés, même s'ils utilisent ces ampoules halogènes. Ils sont vraiment, vraiment visibles, ce qui est super. Donc voilà, c'est tout pour l'arrière. L'inscription hybride ici sur le côté droit pour que vous sachiez de quelle version il s'agit. Ensuite, en passant sur le côté, on a ici le réservoir. Il se trouve juste ici du côté droit. La trappe est de bonne qualité. C'est une bonne chose. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, la zone autour des vitres. Je veux dire, la qualité qu'ils ont mise autour des vitres, regardez ça, c'est très joli. Et la transition entre les montants, je veux dire, vous voyez que la vitre est teintée. Il y a du noir brillant, puis à nouveau une vitre teintée. La transition entre les vitres est vraiment très belle ici. Ça rend vraiment, vraiment bien, c'est très élégant. Et n'oublions pas cette nouvelle idée que Peugeot a introduite pour la première fois et qu'ils ont aussi apportée sur d'autres voitures du groupe Stellantis. Vous savez, il n'y a pas ce cadre ici autour des vitres. C'est comme si la peinture de la voiture se prolongeait de façon continue avec le verre et ça ressemble à ces grands immeubles en verre. C'est une idée vraiment superbe, vraiment charmante. Et à l'avant aussi, la seule chose, c'est que parfois on peut retrouver des saletés par ici. Donc oui, il faut nettoyer. Je ne
Je ne sais pas trop comment on peut nettoyer ça, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine qu'il y a un moyen de le faire. Et ce que j'aime beaucoup sur le côté, c'est qu'ils ont gardé ces protections en plastique autour des bords des roues, ce qui est très utile. J'aime ça. C'est vraiment super, super pratique. Et il y en a aussi sur vous voyez, je suis presque en train de tomber ici sur la jupe latérale en plastique. Quand vous ouvrez la porte, ce n'est pas la peinture qui touche, c'est ce plastique. Nous avons ces pneus, ce sont des pneus toute saison. À l'arrière, nous avons des disques de frein, des jantes de 19 pouces. J'aime vraiment ces jantes en alliage. Elles sont superbes. De ce que je me souviens, il y a 3 types de jantes différents parmi lesquels vous pouvez choisir. Et à l'avant, mais de série, c'est du 19 pouces. À l'avant, c'est la même chose, le même plastique pour protéger la peinture de la voiture. Ici, nous avons des disques de frein ventilés, cette fois-ci des étriers de frein normaux. Et de chaque côté, nous avons le logo Peugeot, le nouveau logo. Les coques de rétroviseurs noirs, elles sont un peu plus hautes. Ce sont des rétroviseurs assez aérodynamiques, ce qui est bien. Et ici, vous avez la caméra pour la vision à 360 degrés. Ici, vous avez le clignotant LED de grands rétroviseurs vraiment grands. Et la technologie d'angle mort se trouve juste ici dans le coin. La voiture a été lavée et étonnamment, je ne sais pas pourquoi, je viens juste de la laver. Je la laisse sur le parking et je vois aux infos qu'ils disent qu'il y a de la poussière saharienne. Vous voyez ça? Et il a un peu plus tôt quand j'ai fait les autres vidéos, puis il a plu avec ce genre de poussière sur la voiture. C'est fou, étrange. Une sorte de poussière étrange venant du Sahara en Europe. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Ensuite, sur l'écran, on a la caméra et les capteurs. Une caméra qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse, l'assistance de maintien de voie. Ça fonctionne pour toutes les fonctionnalités de sécurité. En plus, les capteurs sont là en bas pour la lumière et la pluie. J'adore le fait que le pare-brise soit chauffant. Il est entièrement chauffant partout. Je vous montrerai quand nous serons à l'intérieur. Aussi à l'avant, regardez ça, j'aime bien ces lignes ici, ça rend vraiment bien. 6 capteurs à l'avant pour les fonctionnalités de sécurité, les capteurs de stationnement, etc. Ici, sur le côté, il n'y a pas de prise d'air, mais on a cet élément noir brillant qui est très joli et qui permet à l'air de circuler autour de la voiture. Mais ça rend aussi très bien en noir brillant, surtout avec cette couleur. Ici, en bas, nous avons le radar qui fonctionne avec la caméra située là-haut. C'est utile pour le freinage d'urgence et toutes les autres fonctionnalités de sécurité. En bas, vous avez la prise d'air et si vous regardez de près, il y a des clapets en plastique qui sont ouverts en ce moment, mais qui se ferment quand il fait très... Il y a donc des clapets là-dessous qui s'ouvrent et se ferment selon que la voiture a besoin de se refroidir ou non, ce qui est sympa. Et un peu plus haut, on a cette superbe calandre qui mélange un peu la couleur de la voiture avec du noir brillant. Ça rend vraiment bien. Et si vous regardez à l'intérieur, ce sont les mêmes clapets qui sont ouverts en ce moment. Ils s'ouvrent et se ferment quand la voiture a besoin de se refroidir. J'aime beaucoup ce nouveau logo, ce nouvel emblème au centre. Ici, c'est la caméra frontale. Ici, vous avez l'inscription 5008. Et bien sûr, la voiture, dans sa version d'entrée de gamme, est équipée de phares à LED, feux de croisement et feux de route à LED. Mais ici, sur la version haut de gamme, elle est dotée de phares à LED matriciels, des phares à LED adaptatifs. Ils peuvent s'adapter la nuit en fonction du trafic, des autres voitures qui arrivent. Elles peuvent atténuer certains pixels afin de ne pas éblouir les autres usagers de la route. C'est vraiment intelligent. Non seulement elles ont un bel aspect, elles paraissent puissantes, vraiment intéressantes, mais en plus, le système d'éclairage est très très intelligent. J'aime beaucoup cela. Voilà donc pour l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Laissez-moi vérifier encore une fois. Si vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire, les amis. J'aime vraiment le back-end. C'est vraiment intéressant ici, cette petite lèvre-là. Ça a vraiment de la gueule. Oui, j'aime bien. Oui, c'est vraiment sympa. Bon, allons voir sous le capot. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. Voici la porte. Ah, au fait, la qualité des portes, c'est aussi... Ça sonne vraiment bien. Pas mal. Comme on peut s'y attendre de la part de Peugeot. Peugeot fabrique vraiment de très bonnes voitures, des voitures de très bonne qualité. J'aime vraiment ça. Je suis un grand fan et je suis un grand fan de ces sièges. Je vous montrerai un peu plus tard. Ils sont vraiment doués pour concevoir l'intérieur de ces voitures. Comme sur une BMW, il faut tirer 2 fois, j'ai oublié de vous montrer. Puis on l'ouvre directement, mais comparé à la BMW, ici c'est manuel, alors que sur la BMW c'est automatique. Mais l'avantage, c'est que c'est très léger, ou alors c'est le vent. Je dirais, regardez, le vent est tellement puissant qu'il le maintient presque. Maintenant, il s'arrête. Regardez, il le retient presque. Bref, c'est le moteur 1,2 litres,
3 cylindres en ligne combinés à un moteur électrique. C'est plutôt silencieux, pas trop de vibrations, j'aime bien ça. Là, c'est le liquide pour les essuie-glaces, le liquide de refroidissement. Ici, il y a la batterie 12 volts, le liquide pour les freins là, et ici, la boîte à fusibles. Et voilà, c'est tout. J'aime bien que ce soit très silencieux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le liquide pour les essuie-glaces passe à l'intérieur des essuie-glaces directement par ces tubes sur les balais. Ce que ça veut dire, c'est que quand on actionne les essuie-glaces, l'eau sort de l'intérieur, de partout. Je vais vous montrer, c'est super cool. J'adore les essuie-glaces de cette voiture. Et si je ne me trompe pas, le 3008 a le même système. Et ici, sur le côté, il y a l'inscription Peugeot à l'intérieur. Oh, c'est vraiment stylé. Bref, laissez-moi aller dans le coffre. Ouvrez le coffre, le haillon s'ouvre automatiquement, comme ça. Et ici en haut, vous avez le bouton pour fermer le coffre, les poignées des deux côtés. Ici, vous avez normalement le triangle et l'ouverture est assez carrée, donc c'est une grande ouverture. Vous pouvez mettre vos affaires sans aucun problème. La praticité est vraiment excellente. Même si c'est un peu plus haut par rapport au sol, la praticité reste très bonne. Mec, j'ai nettoyé la voiture. Pourquoi il y a du vent aujourd'hui? Ensuite, il y a un peu de plastique à l'entrée. Le plancher est plat, juste ici, vous pouvez mettre vos affaires très facilement. Et sous le plancher, étonnamment, il y a beaucoup d'espace. Vous pouvez même mettre des objets comme ça, ils tiennent super bien en place ici. Vous avez aussi cette protection pour le coffre que vous pouvez retirer. Et là-dessous, vous avez tellement d'espace. Vous voyez, c'est le liquide pour les essuie-glaces de 5 litres. Et puis, vous avez vraiment beaucoup d'espace ici où vous pouvez mettre différents objets dans cette zone, ce qui est très pratique selon moi. La praticité dans cette voiture est excellente. Éclairage LED sur le côté gauche. Si vous voulez rabattre la 3e rangée, c'est très simple, vous le faites d'ici. Je vais vous montrer dans une seconde, mais laissez-moi d'abord vous montrer un peu à quoi ça ressemble d'ici. De toute façon, je vais aller à l'arrière. Donc vous tirez comme ça, vous poussez et ça avance. Vous tirez, vous poussez, ça avance. Et le bon côté, c'est que c'est plat, complètement plat. Donc vous pouvez mettre vos affaires ici sans aucun problème. Donc si vous n'avez pas besoin de la 3e rangée, vous pouvez l'utiliser comme ça. Et vous avez un coffre super grand, vraiment très grand. Très bonne praticité. Et même ici, sur la 3e rangée, vous avez cette prise 12 volts, ce qui est très utile. Vous avez un accoudoir, quelques porte-gobelets là, bonne qualité ici, matériaux doux. C'est génial. C'est vraiment super. En plus, vous avez des crochets dans les coins. Maintenant, si vous voulez rabattre la 2e rangée, le problème, c'est qu'il n'y a pas de poignée ici. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de poignée, ce serait utile, mais bon, c'est comme ça. J'aime le fait que vous puissiez passer la ceinture de sécurité derrière cette zone en plastique qui maintient les ceintures. C'est super. Et j'aime le fait qu'on ait 3 sièges individuels juste là qui peuvent être rabattus pour transporter des affaires. C'est extrêmement pratique. Encore une autre chose sympa. Maintenant, si je veux le rabattre, je dois passer sur le côté. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que la voiture est tellement grande, même si vous n'ouvrez pas la porte à 90 degrés, l'ouverture est immense, vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, mais cette entrée, elle est vraiment grande. Maintenant, si vous voulez rabattre les sièges, vous pouvez le faire d'ici, la partie centrale. Vous le faites avec cette sangle, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez transporter des objets longs comme des skis ou tout ce que vous voulez, tout simplement. Et si vous voulez passer sur le côté, vous appuyez ici et vous le rabattez comme ça. C'est super facile. Le truc, c'est que je dois aussi aller de l'autre côté pour faire ça si je veux le rabattre. Donc, ce serait bien d'avoir une poignée en plastique à l'arrière, quelque part. Et le bon côté, c'est qu'une fois que vous l'avez complètement rabattu, vous avez un plancher assez plat ici, ce qui est plutôt bien. Il y a une zone ici où vous pouvez mettre différentes choses. Un peu d'espace de rangement ici au niveau de l'espace pour les jambes, qui est grand. Le tunnel de transmission n'est pas si grand, donc vous pouvez aussi ranger vos affaires ici à l'avant. Encore une fois, c'est vraiment utile. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez même dormir ici parce que c'est assez plat. Magnifique. De mon point de vue, l'espace, c'est vraiment très bien. La praticité dans ce 5008, c'est plus que parfait. Donc, je n'ai absolument rien à reprocher concernant l'espace. Maintenant, laissez-moi le remettre en place parce que je veux aller à l'arrière pour vous montrer, refermez-le comme ça, combien d'espace nous avons à l'arrière. Voilà d'abord à quoi ça ressemble, puis j'irai à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup sur la 3e rangée, c'est qu'on a ces grandes vitres, donc la visibilité devrait être très bonne. Alors,
Pour aller à l'arrière, vous avez deux options. Vous avez essentiellement une seule option. Vous avez cette poignée ici, puis vous faites comme ça, et ensuite le siège, il s'incline comme ça. Et ensuite, voici l'espace. Ce n'est pas un très grand espace pour aller à l'arrière, mais pour moi, je fais 173 cm, ça va, et je vais aussi à la salle de sport. Donc oui, ce n'est pas un problème pour moi. C'est plutôt correct. Donc maintenant, une fois que je suis ici à l'arrière, laissez-moi remettre ces sièges en place comme ça. D'accord. Maintenant, je suppose que vous savez. Vous voyez ça? Le vent a fermé la porte. Enfin bref, j'espère que je ne vais pas m'enfermer ici. Le truc, c'est comme ça, les gars, si je le mets complètement en bas, c'est le maximum vers l'arrière. Ça va venir sur mes jambes, donc je n'ai pratiquement pas d'espace ici. Donc ce que vous devez faire d'abord, je pense, c'est aussi le rabattre un peu vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez déplacer ces sièges vers l'avant et vers l'arrière très facilement. Donc j'ai complètement oublié de le faire et je ne suis pas sûr de pouvoir le faire d'ici. Donc je dois sortir, le rabattre un peu vers l'avant, mais vous savez quoi? Je vais le faire ici sur celui-ci. Regardez ça. Donc vous descendez ici vous tirez ceci et vous le poussez un peu vers l'avant comme ça. Et ensuite, je peux faire ça ici. Alors laissez-moi le remettre en place. Voilà, parfait. Ok, c'est bien. Et ensuite, je peux mettre ces deux-là. Laissez-moi le remettre en place. D'accord, parce que vous voyez, celui-ci, il est plus vers l'arrière, d'environ 3 cm. Celui-ci est plutôt bien, mais il reste quand même un peu d'espace là. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est comme ça, et ici, vous avez moins d'espace. De toute façon, vous pouvez aussi avancer un peu plus les sièges avant, donc vous aurez encore de la place là. Maintenant ici, derrière ça, j'ai 3 cm, j'ai 173 cm. Au niveau de la tête, il n'y a pas de problème. Je veux dire, j'ai genre 2-3 doigts, aucun problème. Je peux rester ici, je peux rester pour de courts trajets sans aucun problème quand j'ai cette belle vue à l'extérieur. Donc c'est super. J'ai cet accoudoir, ce porte-gobelet ici. Je me sens bien. Il y a aussi un bon espace au niveau de la tête. J'ai des lumières LED ici. J'ai aussi ici un microphone. J'ai aussi des lumières LED ici. La qualité du toit est plutôt bonne. J'aime bien. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Si je veux aller ici, vous voyez, le problème c'est que je peux rester. Mais à cause des jambes, je dois avoir les jambes un peu plus relevées. Vous voyez? Je peux rester, mais oui, ce n'est pas super confortable. Donc il faut un peu avancer les sièges à l'avant. Mais pour un 7 places, je pense que c'est un bon espace. Pour moi, rien à redire. En plus, j'adore vraiment ces sièges. Franchement, la qualité des sièges est vraiment bonne, je vous l'ai dit. Vous avez ce cuir écologique, et puis vous avez cet Alcantara. Très bonne qualité. Peugeot sait vraiment faire ses sièges. Bref, si je veux sortir d'ici, je peux faire comme ça, et ensuite je sors de cette zone. Et cette fois, oh là là, cette fois, ces sièges vont encore plus vers l'avant. Quoi? Étonnamment. Ouais, attends, vérifions celui-ci aussi. Tu as vu? Ah non, maintenant tu vois. Waouh, regarde tout l'espace que j'ai ici. C'est énorme. Avant, il n'y avait pas autant d'espace. Pourquoi ça? Je n'avais pas bien ouvert. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'espace pour sortir. Tu vois? Avant, il y avait beaucoup moins d'espace. J'espère que je vais pouvoir sortir parce que le vent pousse mon... Allez mec, je veux sortir. Maintenant, la sortie est beaucoup plus grande. Avant, c'était plus petit. Je ne sais pas. Je n'avais pas bien fait les sièges au début. Tu vois? L'entrée est bien plus grande. Donc maintenant, l'entrée, c'est génial. Ouais, maintenant je comprends pourquoi j'ai vu certains testeurs, ils ne savaient pas non plus comment faire ça. Donc je pensais que c'était seulement comme ça, mais il faut vraiment le faire correctement. Maintenant, le truc, c'est que, mec, si je veux reculer les sièges au maximum, regarde ça, tu as une option pour les pousser encore plus loin, tu vois? Donc tu vois, tu peux les mettre droit, un peu plus en arrière ou complètement en arrière. Et ici, c'est la même chose, tu peux les mettre tout au fond. Alors maintenant, si je veux remettre ça, tu vois la différence? Je suppose que c'est laisse-moi passer de l'autre côté. Tu peux vraiment avancer les sièges complètement ou les reculer au maximum, mais tu as aussi des positions intermédiaires. Donc, tu peux choisir entre ça et tu peux aussi le faire comme ça. Je ne suis pas mon... J'espère que vous me voyez. Tu peux le mettre complètement en arrière ou le laisser droit. Donc, tu peux choisir la position de ces sièges selon ce que tu veux, ce qui est très pratique. Je dois passer de l'autre côté pour fermer la porte, puis on reviendra ici.
Franchement, je te l'ai dit, la praticité dans cette voiture, c'est génial. Maintenant, on va parler un peu de la porte avant d'entrer. On a un peu de caoutchouc. Franchement, j'aime tellement. Regarde ça. Ils ont mis beaucoup de qualité dans la voiture, donc Peugeot fabrique vraiment ces voitures avec beaucoup d'attention aux détails et je l'ai remarqué. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo que tu as une très bonne voiture, comme l'offre pour le prix qu'ils te proposent, c'est vraiment bien. Donc, en ce qui concerne la qualité des matériaux, même si on peut discuter un peu du moteur, mais quand il s'agit des matériaux, de l'intérieur, de la qualité, de la peinture, de l'apparence, je veux dire, c'est le top. C'est vraiment très bien. On a aussi cette protection de la vie privée ou protection solaire. Ensuite, ici, tu as un peu de plastique, mais regarde la finition. La finition est magnifique. Tu as un éclairage d'ambiance ici qui est superbe la nuit. Vous avez cette matière textile en blanc. Tu as ce cuir, ce matériau doux ici, cuir, matériau doux ici. Très bonne qualité de matériaux. Ils ont mis beaucoup de matériaux de qualité. Ensuite, tu as le bouton pour les vitres. Et d'ailleurs, tu n'as pas de double vitrage à l'arrière. Et tu peux la descendre jusqu'ici, parce que c'est une vitre immense. Tu ne peux pas la descendre complètement, mais c'est largement suffisant. Ensuite, tu as un espace de rangement ici, très utile, un espace de rangement assez grand. Et puis, tu as un haut-parleur en bas ici. L'entrée, elle est immense, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Il y a du plastique à l'entrée. Tu as beaucoup d'espace pour les jambes. En plus, il n'y a pas de gros tunnel de transmission, ce qui est très bien. J'aime ça. Et nous avons 3 sièges individuels sur cette rangée, sur la deuxième rangée. Et j'aime ça parce qu'une troisième personne peut s'asseoir au milieu sans aucun problème. Et je vais te montrer, je vais tester ça. Alcantara de très bonne qualité, de belles coutures, une qualité superbe. J'adore la sensation au toucher. Et tu as ce cuir écologique sur le côté. Isofix ici, tu peux installer 2 sièges enfants sur cette rangée. Et à l'arrière, tu ne peux pas. Je pense qu'à l'avant, laisse-moi voir à l'avant. J'ai oublié de vérifier ce détail avec l'Isofix. Probablement, tu peux aussi installer à l'avant. Non, seulement à l'arrière. Seulement à l'arrière, tu peux installer 2 sièges enfants. Donc, tu as l'Isofix ici sur cette rangée. Bien. Ici, derrière les sièges avant, tu as des plastiques, un peu d'espace de rangement ici. Et aussi au milieu, on a ces aérateurs et tu as un écran ici pour régler la température. Et un peu plus bas, tu as aussi 2 ports USB et une prise 12 volts, ainsi qu'un espace de rangement en bas, ce qui est, encore une fois, super, super pratique. Aussi, n'oublions pas cet accoudoir ici au milieu, également en cuir avec 2 porte-gobelets, et voilà. Et le toit panoramique en verre que je vous montrerai un peu plus tard quand on sera à l'avant. Maintenant, allons à l'intérieur. Oh, ça sonne bien. Ça sonne bien. Je vous l'ai dit, de tout ce caoutchouc, tout ça là, c'est de la bonne qualité. Maintenant, je vais ici parce que c'est derrière moi, même si j'ai oublié de l'ajuster. Je pense que je devrais le pousser un peu plus vers l'arrière, mais j'ai quand même énormément d'espace pour les jambes. Donc, en termes d'espace, aucun problème. Je peux aussi étendre mes jambes sous les sièges avant. Concernant l'espace ici en haut, j'ai disons 4 ou 5 doigts, donc un espace relativement bon au niveau de la tête, ce qui est surprenant, et je vous montrerai ça un peu plus tard quand on sortira. C'est le fait que ces sièges ici à l'arrière, si vous regardez les sièges à l'avant puis que vous regardez à l'arrière, vous pouvez voir que les sièges arrière sont environ 10 à 15 cm, un peu plus haut. Donc, si vous êtes assis à l'arrière, vous avez l'impression d'être un peu plus haut que le conducteur. Le conducteur est assis plus bas et vous êtes assis plus haut à cause de ce système qui permet d'ajuster les sièges et ce genre de choses. C'est vraiment cool. De toute façon, l'espace est bon. La visibilité vers l'extérieur est excellente. Le confort est vraiment, vraiment très bon ici. Je n'ai rien à redire concernant le confort. Vous avez une poignée de bonne qualité sur le toit. Cette lumière d'ambiance, je pense que vous pouvez la voir un peu en ce moment. L'accoudoir ici, très bien, très bien. J'aime vraiment bien. Maintenant, en allant au milieu, sans aucun problème, je peux garder mes jambes ensemble. Donc, voici l'espace ici, très bon espace. Très bon espace aussi au niveau de la tête. Je peux étendre complètement mes bras, étendre complètement mon bras. Donc, 3 personnes à l'arrière ici, aucun problème. L'espace, c'est le top. Et j'adore le fait d'avoir mon propre siège. Vous pouvez voir que j'ai même ici des supports latéraux pour le passager du milieu. C'est probablement la place du milieu la plus confortable dans cette catégorie. J'adore. Bravo Peugeot.
Maintenant, le toit panoramique en verre est vraiment, vraiment magnifique. Vous avez donc une vue splendide d'ici. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous le souhaitez. Regardez ça, vous pouvez ouvrir ce toit panoramique en verre, ce qui est génial, et ensuite voir aussi depuis l'extérieur. Et vous pouvez le fermer électriquement, mais vous pouvez aussi fermer tout le rideau si vous le souhaitez. Alors, laissez-moi vous montrer. Si vous voulez fermer le rideau, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas que le soleil entre dans la voiture, vous pouvez faire comme ça et ensuite vous fermez tout le rideau. Mais moi, j'aime le laisser ouvert tout le temps. Peut-être pas quand il fait très, très ensoleillé, mais sinon, c'est vraiment joli. Maintenant, en ce qui concerne le tableau de bord, c'est probablement l'un des plus futuristes, l'un des plus beaux. Peugeot a été l'une des premières entreprises à proposer des designs de tableaux de bord super fous et futuristes. Et oui, la console centrale et tout le reste. Ça rend vraiment bien. C'est futuriste, c'est moderne, c'est attrayant. J'aime vraiment ça. Je pense que ça se démarque vraiment beaucoup. Donc oui, et je n'ai rien à redire. J'aime vraiment la façon dont ils ont combiné le design des portes et la manière dont cela se fond avec le tableau de bord. Les nouveaux écrans qui semblent flotter dans l'air de façon arrondie et courbée, et la façon dont ils sont orientés vers le conducteur, c'est magnifique. C'est exactement comme ça que ça devrait être. Tout est très visible à cet endroit. C'est tout simplement parfait. Console centrale, bouton physique, beaucoup de boutons physiques utiles pour exactement ce que vous avez besoin de changer. Donc oui, parfait. Et voyons ce que ça donne la nuit, les gars. Ça a l'air incroyable, avec un éclairage d'ambiance qui passe sur la porte, derrière le volant et sur le côté. Vraiment, vraiment cool. Je veux dire, l'éclairage d'ambiance, l'intérieur, la qualité des matériaux, tout, c'est vraiment bien. Laissez-moi aller à l'avant. C'est pour ça que je vous dis, je veux dire, une voiture aussi grande, un énorme SUV avec 7 places pour 41 000 €. Je pense que c'est un bon prix. De toute façon, ici à l'avant, vous avez du double vitrage. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez, ils ont mis ce double vitrage pour que vous ayez une bonne isolation phonique sur l'autoroute. C'est génial. Ici, on a un haut-parleur. Cette fois, vous avez un matériau souple ici en haut. Vous n'avez plus de plastique ici, c'est souple comme du caoutchouc. Ici, il y a cette jolie plaque avec l'éclairage d'ambiance et vous avez ce matériau textile. Vous avez du cuir souple, du cuir. Et même ici sur votre accoudoir, c'est très doux, très agréable, très plaisant. Grand espace de rangement ici dans les bacs de porte. Même à l'intérieur des bacs de porte, la qualité est bonne. Vous n'avez pas de plastique. Vous avez ce matériau textile. Haut-parleur ici. Ici, vous avez les boutons pour verrouiller la voiture, les rétroviseurs électriques réglables. Vous avez les vitres électriques et le verrouillage des vitres. Vous avez une plaque en aluminium avec l'inscription Peugeot ici, en bas, un peu de plastique. Ensuite, vous avez des pédales en aluminium sur cette version. Ici, il y a des espaces de rangement, très pratiques. Un peu plus haut, vous avez ce bouton pour le pare-brise chauffant. Je vous l'ai dit, tout le pare-brise, toute la vitre est chauffante. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de très près. Il y a de petites lignes qui traversent la vitre. Donc, il suffit d'appuyer sur ce bouton en hiver et en 2 minutes, vous le dégivrez. C'est vraiment une super technologie. Et ici, vous ouvrez le coffre. Un peu plus haut, vous avez ce textile blanc, ce joli blanc avec une sorte d'insertion noire. Ça rend vraiment bien la façon dont ça arrive sur le tableau de bord. Et puis d'ici, vous pouvez voir, d'ici, c'est une lumière LED qui projette sur cette zone et ensuite, ça projette la lumière. Ça va vraiment donner un effet intéressant. Et vous pouvez changer ces couleurs. Même les aérateurs paraissent très modernes, très beaux, une intégration splendide. Le fait est que nous avons des sièges réglables manuellement, donc vous pouvez ajuster les sièges manuellement dans toutes les positions. Même la position lombaire, vous l'ajustez d'ici, sur le côté, manuellement si vous le souhaitez. Mais j'adore la qualité des sièges. Peugeot fabrique certains des meilleurs sièges. De mon point de vue, ils sont vraiment, vraiment excellents. Et si je ne me trompe pas, ils sont aussi certifiés AGR, donc c'est genre une reconnaissance médicale, Gesundheitsschutz ou quelque chose comme ça. En Allemagne, il y a par exemple des médecins, des spécialistes du dos qui vérifient ces sièges pour voir s'ils sont vraiment, oui, bons et qu'ils ne posent pas de problème à votre dos avec le temps. Et puis vous avez un soutien latéral en Alcantara. Ici au centre, vous avez ce cuir écologique, un soutien latéral également. Et cette couture est vraiment, vraiment belle et très lumineuse. J'aime beaucoup ça. Donc la position, elle est très bonne.
En plus, ici sur l'appui-tête, vous avez ce logo Peugeot comme estampé dans cet Alcantara. Ça rend vraiment bien. Laissez-moi entrer à l'intérieur. Maintenant, enfin, il n'y a plus de vent. Bonne visibilité vers l'extérieur, très bonne visibilité dans les rétroviseurs. À travers le pare-brise, rien à redire. Bonne visibilité aussi dans le rétroviseur ici en haut et autour des vitres. En général, la visibilité est plutôt bonne. Vous pouvez aussi revoir la banquette arrière. Voici l'accoudoir, super doux. J'aime beaucoup ça. Et aussi dans le même matériau blanc, un peu grisâtre, ça rend vraiment bien. Et vous pouvez l'ouvrir. Vous avez ici un espace de rangement, un énorme espace de rangement avec une lumière LED, vraiment, vraiment un grand espace. Ensuite, vous avez le frein à main électronique, 2 portes gobelets. Vous avez aussi la molette pour le volume. Vous avez le bouton des feux de détresse. Franchement, j'adore la façon dont ils ont placé ce bouton des feux de détresse. C'est parfait, je veux dire, exactement là où il doit être. Ensuite, vous avez aussi un bouton physique pour changer les différents modes de conduite qui est également parfaitement placé ici, éco, normal et sport. Vous pouvez aussi personnaliser différentes couleurs pour chaque mode de conduite. Je vous expliquerai comment cela fonctionne dans la vidéo d'essai routier. L'assistance en descente est aussi ici. Vous avez également les modes de conduite neige, boue et sable, ce qui est très pratique, vraiment sympa. Il y a beaucoup de modes de conduite. Un peu plus haut ici, nous avons quelques boutons de raccourci pour le système de climatisation. Vous pouvez l'éteindre complètement, le mettre en mode dégivrage maximal, activer la recirculation intérieure et le dégivrage. Et un peu plus en avant, vous avez un emplacement où vous pouvez recharger votre téléphone sans fil. Super cool. C'est une lumière LED. Vous avez un autre endroit ici pour poser votre téléphone. Vous pouvez aussi ouvrir ceci. Ici, vous avez 2 ports USB-C et une prise 12 volts, ainsi qu'une énorme quantité d'espace en dessous. Très pratique. Et puis la boîte à gants qui est assez grande. Oui, c'est très utile. Et ensuite, nous avons ce tableau de bord super sympa avec l'éclairage d'ambiance qui est projeté là sur le tableau de bord. Et regardez les écrans flottants. La nuit, ça rend bien avec la lumière d'ambiance. C'est vraiment joli. Ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est le fait qu'il se concentre sur le conducteur et que toute cette disposition du tableau de bord est orientée vers le conducteur. Par exemple, cet écran ici est orienté vers le conducteur, légèrement incliné vers lui. Cet écran aussi est incliné vers le conducteur, donc vous pouvez tout voir facilement. Vous pouvez changer différents réglages facilement et c'est super. Et ici en bas, c'est pareil, vous pouvez accéder à différents réglages. Vous pouvez aller à l'accueil. Vous avez tous ces raccourcis pour le menu, pour le système de climatisation, par exemple, pour le système de navigation. Vous accédez directement à la navigation, au téléphone, à l'écran miroir. Et d'ailleurs, vous avez Android Auto, Apple CarPlay. Vous pouvez les connecter ici sans fil, si je me souviens bien. Nous avons l'ADAS, par exemple. Ce sont les fonctionnalités de sécurité. Nous avons les réglages, les paramètres principaux. Vous avez le tiroir d'application, l'aide, la date et l'heure. Super cool. Vous avez tout ici sur ce petit écran. Vous avez ces sortes de boutons raccourcis. Vraiment des trucs sympas. Un peu plus haut, les aérateurs qui sont vraiment beaux. Et puis ici, nous avons la transmission par câble. C'est à partir d'ici que vous changez le sélecteur de vitesse. Il est maintenant positionné ici. Il n'est plus ici, au centre. Il est maintenant juste là. Aussi, vous pouvez passer en marche arrière comme ça, tout simplement. Vous avez cette caméra à 360 degrés en option, comme je vous l'ai dit. Très bonne résolution de la caméra. J'aime vraiment la résolution. Ça rend vraiment, vraiment bien. En ce qui concerne les caméras, vous pouvez aussi voir ce qui se passe et vous pouvez également voir d'en haut, comme une vue à vol d'oiseau. De plus, si vous voulez passer en mode manuel, vous pouvez aller sur M et changer les vitesses manuellement grâce aux palettes derrière le volant. Vraiment intéressant, non? Et le bouton Start, Pause, Stop est juste là, à côté. Le volant est réglable manuellement, vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière, tout simplement. J'adore ces tiges, au fait, ils ont l'air très chers, très haut de gamme, ces Komodo sur le côté. Ensuite, on a ce volant que j'adore. Il est très, très intelligent, mode karting, très facile, très léger, et j'aime beaucoup cette excellente prise en main. Même derrière le volant, il y a des emplacements pour les doigts, ici, ce qui permet de le tenir très confortablement. Je l'adore, c'est l'un de mes volants préférés. Et puis la forme, plate en haut et en bas,
C'est la nouvelle tendance en ce moment et Peugeot l'a depuis tellement d'années. Et maintenant, tout le monde veut copier ce design de volant, mais c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. En plus, ce que j'apprécie vraiment, même si on dirait des boutons tactiles, ce n'est pas le cas. Ce sont des boutons physiques ici et on peut les entendre quand on appuie dessus. Donc j'adore. Ici, c'est pour les fonctions de sécurité, le régulateur de vitesse et l'autopilote. Là, c'est pour le volume, la commande vocale, etc. Maintenant, voici l'écran. Vous pouvez le personnaliser. Il est très clair. J'adore la résolution et les couleurs. Vous pouvez aussi voir différentes informations et ce graphique qui montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie. Vous pouvez modifier et configurer cela. Par exemple, pour voir la consommation sur le côté droit et vous pouvez aussi voir combien de kilomètres vous avez parcouru uniquement en mode électrique. Vous pouvez également changer la vue et voir de façon plus simple. Vous pouvez la modifier pour voir quand la voiture est en charge, quand vous roulez en mode éco ou quand vous utilisez la puissance. Vous pouvez voir la navigation ici sur toute la carte, ce qui est génial. Peu de voitures vous montrent cela, ou peu importe. C'est de toute façon mon préféré parce que la navigation, vous pouvez la voir ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la navigation, le système multimédia et de navigation est très proche du poste de conduite. Donc, c'est très facile, pendant que vous conduisez, de voir toutes les informations ici. Vous n'avez donc pas besoin de trop tourner la tête, ce qui est très bien. Au fait, ici en haut, nous avons une poignée, un microphone et aussi des lumières LED dans le miroir. Et ici, vous avez un support pour les lunettes et vous avez aussi des lumières LED. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce toit vitré panoramique. Maintenant, allons dans le menu ici. Vous pouvez aller sur la carte pour l'agrandir un peu, afin d'avoir uniquement la carte à l'écran. Ce que j'aime vraiment, c'est le fait que Peugeot a vraiment amélioré ses systèmes multimédia. Ils ont amélioré cette carte TomTom qui est maintenant incroyablement réactive. C'est super fluide et il n'y a pratiquement aucun temps de latence. Donc j'adore ça. C'est vraiment, vraiment pratique. Donc très bon travail Peugeot. J'aime vraiment ça. Et vous pouvez voir aussi quand vous cherchez quelque chose, vous voyez, et que vous définissez une destination, le chargement est ultra rapide. Il vous propose différentes options et le chargement se fait instantanément. Donc c'est vraiment très bien maintenant. Cette carte TomTom est devenue l'une des meilleures, l'une des plus réactives du marché. Oui, très bon travail. J'adore qu'ils aient amélioré ça. Ici, un bouton de raccourci vous amène directement aux fonctions de sécurité de la voiture. Si vous allez dans Fonctions, vous avez toutes les fonctions de sécurité comme l'alerte de trafic transversal arrière. Nous avons aussi l'assistance au maintien de voie, le start-stop, l'assistance à la conduite 2.0. C'est comme rester entre les voies, accélérer, freiner, garder la distance, des fonctionnalités très intelligentes. Vous avez le système de freinage automatique, le contrôle de traction, l'accès, l'avertissement de vitesse excessive que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'alerte d'attention du conducteur et vous avez quelques tutoriels si vous ne savez pas comment l'utiliser. Ici, vous pouvez configurer différentes pages. Vous l'avez probablement vu dans mes autres vidéos. Donc ici, vous pouvez choisir, par exemple, si vous voulez avoir différents éléments, vous pouvez ajouter différentes pages. Vous pouvez supprimer les différentes pages. C'est vraiment, vraiment pratique. Et ensuite, vous pouvez aller dans le tiroir d'application. Et ici, nous avons tous les réglages de la voiture dans le tiroir d'application. Si vous faites glisser de haut en bas, vous pouvez changer la luminosité, le Wi-Fi, mon appareil. Vous trouvez différents réglages. Si vous allez dans Paramètres ici, vous avez le profil. Vous pouvez créer votre propre profil et enregistrer vos paramètres. Vous pouvez aller personnaliser, par exemple, les écrans ici. Vous pouvez personnaliser l'affichage, le cockpit. Donc, vous pouvez ajouter les pages que vous voulez et vous pouvez aussi personnaliser le système multimédia. Très simple. Ensuite, vous pouvez aller dans... Ah, au fait, ici, nous avons aussi les couleurs de l'intérieur. Donc, vous pouvez choisir les couleurs pour la nuit. Je ferai une vidéo séparée à ce sujet. Alors, n'hésitez pas à la regarder. Très intéressant. Animation extérieure, animation intérieure, vous l'avez déjà vu. Connectivité, date et heure du système et langue. Vous pouvez les modifier à partir d'ici. Vous avez la luminosité ici. Vous pouvez ajuster la luminosité. Vous avez l'audio, tous les réglages audio. Véhicule, éclairage du véhicule, accès au véhicule. Sécurité, quelques paramètres de sécurité. Assistance vocale. Et ensuite, nous avons les mises à niveau. La voiture peut recevoir des mises à jour à distance, ce qui est vraiment, vraiment bien.
De toute façon, en général, je pense que je vous ai tout montré. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de différent à vous montrer. Sur les sièges ici, vous avez, oui, les sièges, le chauffage. Laissez-moi vous montrer le système de chauffage. Oui, vous pouvez l'allumer et l'éteindre, c'est tout. Mais en général, c'est simple, c'est rapide, c'est facile à utiliser et j'aime la façon dont ils l'ont configuré. C'est vraiment pratique. En plus, l'ergonomie à l'intérieur de la voiture n'est pas du tout mauvaise. Vous avez chaque bouton exactement là où il doit être. Et voilà, en général, c'était la vidéo, les amis. J'espère que vous avez trouvé ici des informations utiles. Je pense que c'est une offre fantastique, l'un des meilleurs modèles familiaux 7 places en termes de rapport qualité-prix sur le marché. Allez vraiment y jeter un œil. Allez vraiment l'essayer et voir ce que ça donne. Vous allez probablement l'apprécier. Je vous recommande aussi de regarder la vidéo d'essai où je conduis la voiture et je vous explique comment elle fonctionne. Je vous montre la consommation, on parle de la suspension, du confort, de tout. Ce sera vraiment intéressant, alors regardez absolument cette vidéo. Elle est probablement déjà disponible sur la chaîne. Une série de vidéos avec cette voiture va arriver, alors ne les manquez pas. Merci d'avoir regardé, comme toujours, les amis. Vidéo utile, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous aime tous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!